beaucoup, Monsieur le maire. Merci pour votre soutien, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Grâce à vous, notre association a grandi. Grâce à vous, notre association a acquis la légitimité et la crédibilité qu'on n'aurait pas pu avoir sans vous. Parce qu'on est tout jeune, notre association a été créée depuis que la guerre a commencé. On a commencé les démarches le lendemain des premiers bombardements. Et c'est vrai qu'on n'en savait rien. Et on essayait juste d'aider les nôtres comme on pouvait, parce que nos familles sont là-bas et c'est très dur à vivre au quotidien. Je m'appelle Yana Benouchou, je suis également l'élève de ce conservatoire. Je suis très touchée, particulièrement très touchée d'être aujourd'hui ici, parce que nous sommes 5 personnes dans la famille de 6 inscrits ici depuis très longtemps. Mon fils aîné était élève au conservatoire depuis 2013. Donc ça fait des années que nous sommes fidèles à cet endroit-là. Et j'ai l'habitude d'être comme vous, ici, assise dans cette salle, à regarder des concerts de nos enfants, d'autres enfants, et d'admirer les talents, les jeunes talents que nous avons ici. Des jeunes talents, des enfants qui ont beaucoup de talent à travers le monde entier, en France, en Ukraine, dans notre pays. Je suis très très touchée aussi parce que aujourd'hui je suis ici pour mon pays. Je ne suis pas là sur la scène pour jouer du saxophone, parce que je suis moins douée en saxophone que de faire de l'humanitaire pour mon pays. Voilà, donc aujourd'hui nous en sommes là. La situation aujourd'hui dans le pays est assez dure. C'est la 27e journée de la guerre, 27 jours de journée, et la Russie, Poutine ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas du tout à cette résistance énorme. Il pensait prendre mon pays en 3 jours. Je pense qu'il doit, voilà, je vais dire ça vulgairement, halluciner à l'heure d'aujourd'hui de ce qui se passe, de la résistance de mon peuple, des hommes, des femmes, des adolescents, des vieux, des personnes âgées, des personnes handicapées, juste de tout le monde. Voilà ce que Monsieur le maire a dit. Effectivement, les jeunes femmes avec les enfants quittent le pays, vont en sécurité, les hommes reviennent. Parfois, c'est les femmes qui confient leurs enfants aux autres femmes, au groupe de femmes qui les sécurisent, qui les amènent ailleurs, et ils reviennent battre à côté de leur mari, leur père, leurs frères, etc. Donc c'est tout le pays qui s'est levé. On dit qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas l'armée de quelques dizaines de milliers de personnes, on a l'armée de 40 millions de personnes. Voilà. Autrement, c'est vrai que c'est une guerre très très dure, et à l'heure d'aujourd'hui, 17 millions d'habitants de mon pays, c'est 45% de population de mon pays sont restés sans maison, n'ont plus où vivre, à cause des bombardements, à cause de dangers, à cause de tout ce que l'État russe nous impose aujourd'hui. C'est une catastrophe humanitaire. Beaucoup de villes n'existent plus, tout simplement. Les enfants, on essaie de les sécuriser, mais c'est vraiment très très dur ce qui se passe. Les enfants ils vivent dans des abris à bombes, ils sont mutilés, ils sont violés, ils sont tués. Il y a beaucoup de centaines d'enfants qui ont été tués. Je ne sais pas si vous avez vu un flash mob sur Internet, dans la ville de Lviv, les poussettes vides sur la place centrale, pour montrer le nombre d'enfants qui ont été tués, et au moins plusieurs fois plus d'enfants qui ont été blessés. Donc les enfants restent aussi orphelins, ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus de leur chambre, ils n'ont plus de leurs jouets, ils n'ont plus de leur doudou. Donc moi, en tant que maman de 4 enfants, c'est très dur à vivre au quotidien. Voilà. Et c'est précisément pour ça que nous avons fondé l'association Unis pour l'Ukraine 56. Nous, les femmes, les mamans ukrainiennes, avec nos époux français qui nous soutiennent beaucoup, qui nous aident, qui font partie de notre association, on fait tout possible pour aider comme on peut à distance, parce que c'est aussi très dur d'être à distance. Quand votre peuple souffre, on a la culpabilité, on a la douleur, on a la peur, on a tout gamme, la colère aussi, comme dit Monsieur le maire, on a beaucoup de colère. Plus le temps passe, plus de colère on a de voir comment ça peut continuer, jusqu'où ira ce personnage de Poutine, jusqu'où il ira. Est-ce qu'il ira jusqu'à exterminer tout mon peuple? Donc on essaie d'agir, on essaie de collecter les dons, de la nourriture, parce que les personnes pensent à l'heure d'aujourd'hui de survivre, de la nourriture, des médicaments, des produits médicaux comme les compresses, les garrots, les bandages, les pansements, les seringues, tout ce qui peut aider à survivre, tout ce qui peut aider à tout simplement ne pas mourir, ne pas perdre trop de sang pour mourir, parce que les gens sont... Voilà, c'est juste les horreurs ce qui se passe. Donc nous, on essaie à notre petit niveau de faire tout ça, et on envoie les semi-remorques d'aide humanitaire directement dans le pays.
grâce à nos contacts sur place, grâce aux chefs des hôpitaux, des cliniques, des personnes qu'on connaît, des associations sur place. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a eu que des bonnes nouvelles. Aujourd'hui même, les hôpitaux ont reçu le matériel. Ils ont dit que c'était euphorique. Ils sont ravis de tout ce qu'ils ont reçu. Ils vous remercient tous. C'est super. Voilà, donc on vous remercie beaucoup d'être aujourd'hui ici, d'être présent, d'être à nos côtés, de nous comprendre, de nous soutenir. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous, déjà du fait que vous comprenez notre douleur et vous nous aidez. Donc merci beaucoup à vous tous.